Le marché des animaux de compagnie est le théâtre d'une émulation concurrentielle inédite selon l'étude Xerfi-France. Les ventes d'articles ont en effet progressé de près de 3% par an depuis 2013 pour s'élever à 4,7 milliards d'euros en 2017. Cette dynamique a d'abord été impulsée par l'augmentation de la population d'animaux de compagnie et par des comportements de montée en gamme des propriétaires à la recherche de meilleurs produits. Les logiques d'extension et de sophistication de l'offre du côté des entreprises ont également contribué à soutenir les ventes. Et si on ajoute à cela les bonnes performances de l'économie française, tous les signaux semblent au vert pour que la croissance soit au rendez-vous d'ici 2020. On comprend alors que les entreprises se bousculent pour tirer profit de ce dynamisme, voire même pour inventer de nouveaux espaces concurrentiels. Citons les offensives des animaleries avec des records d'ouverture de points de vente comme chez le leader Maxi-Zoo, les nouveaux concepts de pet shop urbain ou la progression irrésistible des pure players de la vente en ligne tels que Zooplus ou Wanimo. Les géants du pet food, comme Nestlé, Purina ou Mars, se renforcent pour leur part dans les médias et les soins vétérinaires. Ce foisonnement de la concurrence s'illustre également par des innovations dans les services de toilettage ou de gardiennage, un segment en cours d'ubérisation aujourd'hui grâce aux plateformes de mise en relation. Un écosystème de la pet tech est également en train d'éclore, avec entre autres l'utilisation d'objets connectés et d'applications mobiles. N'oublions pas enfin les assureurs qui réalisent environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le créneau des animaux domestiques. Une chose est sûre, ces acteurs ne pourront pas tous surfer sur la premiumisation des besoins et échapper aux pressions concurrentielles et tarifaires, selon l'étude Xerfi-France. Ce risque apparaît d'autant plus fort que les positionnements convergent. La plupart se rêvent en effet en acteur global, une tentation qui gagne aussi bien les enseignes spécialisées que les pure players et les marques. Nestlé Purina a ainsi fait l'acquisition de Wamiz, un influenceur de poids en tant que leader français des sites de contenu spécialisés dans les animaux de compagnie. Mars, de son côté, a mis la main sur le réseau de cliniques Anicura, qui exploite 200 cliniques dans 7 pays. Une activité réputée très rentable et qui lui permet de témoigner de son engagement pour le bien-être animal avec ses bénéfices en termes d'image. Autant d'initiatives qui témoignent d'un marché en cours de structuration.